de 6 sur l'échelle de Richter qui en compte 10, qui a frappé l'est du pays. L'épicentre est à une quarantaine de kilomètres de Jalalabad, mais les secousses se sont donc faites ressentir jusqu'à la capitale. Les autorités font état, à l'heure où l'on se parle, d'au moins 800 morts et 2700 blessés. Sarah Benaïda, vous êtes à Kaboul et ce bilan encore provisoire s'alourdit de minute en minute. Tout à fait, c'est le gouvernement à Kaboul qui a annoncé ce dernier bilan de plus de 800 morts en précisant très rapidement que de nombreuses zones sont toujours inaccessibles. Avec le tremblement de terre, il y a eu des glissements de terrain, des routes qui ont été coupées et ce tremblement de terre a eu lieu dans deux provinces en particulier, celle de Nangarhar et celle de Kunar, qui sont à la frontière avec le Pakistan, qui sont des zones accidentées, des provinces montagneuses où les maisons sont plutôt construites en terre battue, donc très fragiles, et où le réseau routier est mauvais. Donc à Jalalabad, la grande ville la plus proche, la capitale de Nangarhar, depuis ce matin, c'est un balai des hélicoptères du ministère de la Défense taliban qui vont et qui viennent pour amener un peu d'aide, ramener des blessés dans les principaux hôpitaux qui sont débordés. Et le comptage des morts continue. Les autorités à Kaboul affirment que certains villages ont été rasés, mais assurent ne pas encore avoir le détail exact des personnes disparues. Donc toutes les autorités semblent très mobilisées. Après le précédent, en 2023, il y avait eu un séisme à l'autre bout du pays, dans l'ouest, qui avait fait 1500 morts à l'époque. Donc les autorités talibanes se disent prêtes à tout aujourd'hui.